Difficile de pas regarder, non? Quand on tombe sur le passage d'un livre où quelqu'un se fait tuer, difficile de s'arrêter en pleine lecture. Quand il y a des images censurées à la télévision, on aimerait pouvoir les voir. Quand on feuilletonne le journal, on tombe sur un article « Fusillade dans l'école primaire, 50 morts ». On peut difficilement passer à la page suivante sans avoir lu. Quand on roule sur l'autoroute et on passe devant deux voitures qui ont eu un accident, on cherche souvent pour un blessé. Quand on consulte l'internet et on tombe sur un lien pour une exécution djihadiste, la plupart d'entre nous sommes à deux doigts de cliquer. Quand on entend une bagarre dans la cour de récré, on va direct voir ce qui se passe. Mais pourtant, dès que ça devient trop violent, ça nous repousse. Quand on voit enfin l'exécution djihadiste, on arrête la vidéo, car c'est beaucoup trop choquant. Quand on voit enfin les corps mutilés sur la route, on détourne le regard. Bienvenue dans la curiosité morbide. Ces choses nous fascinent et nous repoussent. Comme le dit Eric Wilson dans son livre « Tout le monde aime un bon accident de train », j'imagine que nous avons tous senti une excitation coupable devant le morbide. L'exploitation d'une starlette suicidaire, l'assassinat d'un leader mondial, la cohue hypnotique d'un ouragan, le lion chassant l'antilope, l'épave et l'enlèvement, le profane et le sacré. Quelle que soit notre identité, nous sommes attirés par le malheur. Tout le monde aime un bon accident de train. Plus l'obscurité est profonde, plus elle est éblouissante. Vous trouvez pas ça étrange? Que dans notre époque où l'espérance de vie est de plus en plus longue, nous sommes constamment en train de créer de nouvelles médecines, où nous luttons contre toutes sortes de meurtres ou de violences, et nous éloignons cette mort le plus possible, nous continuons à la garder proche de nous. Nous vivons dans une société moderne où la santé, la paix et la vie sont les plus importants. Cependant, la mort est présente partout. Nous semblons comme obsédés par elle. Nous avons des t-shirts et des tatouages avec des têtes de mort. Tout comme nous avons des jours dédiés à elle, comme Halloween ou le Dia de Muertos au Mexique. De grands poètes comme Baudelaire et Keats étaient hantés par elle. Elle est dans les livres, dans les films, à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo. Si vous voulez être mort de rire, sachez que l'un des films les plus vus il y a quelques années, c'était 2012. Ce film qui raconte l'apocalypse et l'extinction de l'humanité. La mort, c'est la fin de toute chose. Elle nous attend tous au bout du chemin, qu'on le veuille ou non. La grande question reste ce qu'il y a après. Quoi qu'il en soit, elle nous hypnotise. D'où vient cette attirance, alors qu'elle devrait, selon notre société, nous repousser? D'où vient ce paradoxe? Est-ce que le rapprochement avec la mort nous fait plus apprécier la vie? Est-ce que les gens ont besoin de ressentir de l'empathie? Jusqu'à où peut aller cette attraction? Quelles en sont les limites? À travers ce reportage, nous allons essayer de comprendre ce phénomène. Pour commencer à trouver des réponses, il faut d'abord retrouver les origines de notre curiosité morbide. Dans le prochain épisode, nous allons parler à un anthropologue pour regarder ce phénomène à travers les âges.